La plupart des gens vivent comme si demain leur était garanti. Mais, et si aujourd'hui était ton dernier jour? La Biblia renferme des mystères profonds. Et parmi eux se trouve un homme extraordinaire, Enoch. Alors que le monde sombrait dans la corruption, lui choisit la voie de la pureza espirituale, de l'intimidad con Deus, et fut enlevé, arrebatado, sans passer par la mort. Que savait Enoch que tant d'autres ont oublié? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur le mystère de Enoch, sur sa marche avec Dieu, ses prophéties sur le juiseau final, et découvrir ce que cela signifie pour nous aujourd'hui, alors que les signes du film do Tempos se multiplient autour de nous. Tu vas comprendre pourquoi vivre comme Enoch pourrait être la clé pour être sauvé au jour du jugement. Si tu ressens que nous vivons des temps critiques, alors cette vidéo est faite pour toi. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait transformer ta vie et ton éternité. Avant de continuer, une petite chose. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Si toi aussi tu veux faire partie d'une communauté qui recherche des révélations profondes et désire fortifier sa foi inabalavelle, abonne-toi maintenant à la chaîne Entre ciel et terre. Ne rate plus rien de ce que Dieu veut révéler à ton cœur. Prépare-toi. La marche d'Enoch commence ici. Et tu es sur le point d'entrer dans les mystères les plus sacrés de la foi. Quand on ouvre la Biblia à la généalogie des premiers hommes, il y a un nom qui brille d'une lumière mystérieuse et fascinante, Enoch. Bien qu'il soit mentionné brièvement dans le livre de la Genèse, son impact spirituel est immense. Selon Genèse 5, 18, 24, Enoch était le fils de Jared et le père de Mathusalem, l'homme qui vivra le plus longtemps sur terre. Ce simple détail, cette filiation sacrée, n'est pas anodine. Elle inscrit Enoch dans une lignée humaine, tout en le liant intimement au dessein céleste. Ce qu'il y a de frappant, c'est que contrairement aux autres patriarches, la Biblia ne dit pas qu'Enoch est mort, mais qu'il a marché avec Dieu, et qu'il n'était plus, car Dieu le prit. Rien que cette phrase ouvre un abîme de réflexion sur le mystère de Enoch. Mais qui était vraiment cet homme, qui vivait si proche du Créateur, que son andar comme Deus a transcendé la mort elle-même? Imaginez un peu, dans un monde corrompu par la violence et l'éloignement spirituel, Enoch était un phare de pureza et spiritual. C'est comme si, au milieu d'une foule égarée, une seule âme persistait à tendre la main vers le ciel. Son intimidad con Deus n'était pas une simple attitude extérieure. Elle se vivait dans chaque souffle, chaque pas, chaque décision. Et ce lien profond avec l'Éternel a pavé la voie à son arrebatamento, un acte divin rarissime qui laisse les lecteurs de la Biblia à la fois émerveillés et curieux. Ainsi, l'histoire d'Enoch nous appelle à méditer. Dans un monde aussi chaotique que le nôtre, est-il encore possible de marcher avec Dieu à un tel degré de fidélité? L'exemple biblico d'Enoch nous rappelle que l'intimité divine n'est pas un mythe réservé aux temps anciens. Même aujourd'hui, celui qui choisit la voie de la foi inabalavelle peut expérimenter la présence tangible du Très-Haut. Peut-être que Dieu ne nous prendra pas comme il l'a fait pour Enoch, quoique, qui sait. Mais il promet une proximité si réelle qu'elle transforme chaque aspect de nos vies, jusqu'à nous préparer pour le fin do Tempos. Et ce n'est pas tout. Dans ce passage de la Genèse, nous découvrons aussi un appel discret, mais puissant, à la vigilancia et spirituale. Enoch ne s'est pas seulement éloigné du mal. Il a activement cultivé une relation si profonde avec Dieu que son existence même est devenue un témoignage vivant. C'est un avertissement voilé que, sans la vigilance, sans cet effort constant de marcher avec le Seigneur, nous risquons de nous perdre dans le tumulte du monde. L'andar comme Deus d'Enoch n'était pas accidentel. C'était une quête consciente, une aventure quotidienne vers la sainteté. Mais alors, si Enoch n'est jamais mort comme les autres, que s'est-il vraiment passé ce jour-là où Dieu le prit? Le mystère de Enoch commence ici. Et croyez-moi, ce n'est que le début d'une révélation encore plus profonde que nous allons explorer ensemble. Ah, le mystère de Enoch. Un des plus fascinants secrets dissimulés entre les lignes sacrées de la Biblia. Lorsque Genèse 5, 24 nous dit que Enoch marchait avec Dieu et que Dieu le prit, sans mentionner la mort, cela ouvre la porte à des interrogations vertigineuses. Pourquoi ce traitement si spécial?
Pourquoi lui, parmi des générations entières? Ce arrebatamento mystérieux est bien plus qu'un détail historique. Il est un signe, un symbole puissant de la récompense divine pour ceux qui persistent dans la pureza spirituelle et la vigilancia spirituelle. Imagine-toi un instant dans cette époque lointaine où les ténèbres grandissaient sur la terre, tandis que tant d'hommes vivaient éloignés du Créateur. Enoch, lui, était si uni à Dieu qu'il franchissait les frontières de l'invisible. Le Andar comme Deus n'était pas un simple rituel religieux. C'était sa manière d'exister, son souffle, son être même. Ainsi, Dieu n'a pas permis que la mort le touche. À travers l'exemplo biblico d'Enoch, la Biblia nous enseigne que la mort n'est pas une fatalité pour ceux qui marchent fidèlement avec lui. Il existe un chemin de vie éternel dès ici-bas, une vie dans la intimidad con Deus, si profonde qu'elle devient un avant-goût du ciel. Le mystère de Enoch nous pousse aussi à reconsidérer notre propre rapport au quotidien. Marchons-nous réellement dans la lumière divine ou dérivons-nous, distraits, loin du cœur du Père? Le arrebatamento d'Enoch n'est pas une exception isolée. Il est, quelque part, une annonce prophétique du fin dos tempos, une préfiguration de l'enlèvement des fidèles avant le grand juizo final. Une promesse que ceux qui vivent avec une fée inabalavelle seront, eux aussi, pris pour être auprès de Dieu pour toujours. Et que dire de l'enseignement caché ici? Que même dans un monde en pleine décadence, même quand tout semble perdu, il est possible, oui, réellement possible, de vivre une communion telle avec le Seigneur que la corruption de ce monde ne pourra nous atteindre. Comme Enoch, chacun de nous est invité à vivre avec une telle intensité spirituelle que nous devenions des témoins vivants du royaume à venir. Le Andar con Deus est donc bien plus qu'une aspiration lointaine, c'est une urgence quotidienne. Mais l'histoire d'Enoch ne s'arrête pas là. Son arrebatamento ouvre une porte à de nouvelles révélations, notamment lorsqu'on découvre qu'il a laissé des paroles prophétiques puissantes, touchant au plus grand des événements futurs, le juizo final. Une prophétie transmise de génération en génération et qui continue de résonner avec force aujourd'hui. Prêt à en découvrir davantage? Allons encore plus loin ensemble. Quand on pense à Enoch, ce n'est pas seulement son arrebatamento qui impressionne, mais surtout son style de vie avant ce moment extraordinaire. Dans un monde dévoré par la corruption et l'oubli de Dieu, Enoch choisit une voie radicalement différente. Il a décidé de marcher avec Dieu. Et cette expression n'est pas une simple figure de style. Dans la Biblia, marcher avec Dieu signifie vivre en constante intimidad con Dieu, alignant chaque pensée, chaque action, chaque souffle à la volonté divine. C'est là que réside le secret de sa pureza spirituelle, une pureté qui ne s'obtient pas par des rites extérieurs, mais par une communion intérieure profonde et sincère. Imagine-toi dans ton quotidien. Combien de fois oublions-nous la présence divine dans les détails les plus simples? Faire comme Enoch, c'est inviter Dieu dans chaque moment, dans nos choix professionnels, familiaux, spirituels. C'est vivre en mode présence permanente, comme si Dieu marchait littéralement à nos côtés. Parce que c'est le cas, même si nous ne le voyons pas toujours. Cette fée inabalavelle d'Enoch, manifestée dans son Andar con Deus, est un puissant exemple biblico pour chacun de nous, qui aspirons à traverser ce monde sans être souillés par ses ténèbres. Marcher avec Dieu, c'est aussi cultiver une vigilancia spirituelle de tous les instants. Le cœur d'Enoch était tourné non vers les plaisirs passagers de la terre, mais vers les réalités éternelles du ciel. Son regard était fixé sur le trône de Dieu. Et c'est là, dans cette tension vivante entre la terre et le ciel, que s'est forgée sa pureza spirituelle. Peut-être qu'aujourd'hui encore, nous avons ce choix devant nous. Nous laisser submerger par l'agitation de ce monde ou devenir des veilleurs, des amis intimes du Seigneur. Enoch nous enseigne que la sainteté n'est pas hors de portée. Elle est une marche fidèle, un pas après l'autre, chaque jour. Mais attention, le mystère de Enoch nous avertit également. Cette marche n'est pas facile. Elle exige une discipline intérieure, une prière incessante, une lutte contre nos propres faiblesses. Pourtant, la récompense est incommensurable. Ceux qui persistent à marcher avec Dieu verront des merveilles, expérimenteront une intimidad con Deus que rien ni personne ne pourra leur ravir. C'est un appel à vivre le ciel dès maintenant, même au milieu du chaos apparent qui nous entoure.
Et ainsi, dans cette fidélité sans faille, Enoch est devenu plus qu'un homme. Il est devenu un signe vivant du film do tempo, une annonce silencieuse que bientôt, ceux qui vivent dans la lumière seront séparés des ténèbres. Mais avant que ce grand jour n'arrive, il est crucial de comprendre ce que Enoch a prophétisé sur l'avenir du monde. Et tu vas voir, c'est bien plus puissant que ce que beaucoup imaginent. Si marcher avec Dieu était déjà impressionnant, Enoch nous réserve encore une surprise. Il fut aussi prophète. Oui, ce même homme dont la Biblia nous dit si peu, a pourtant laissé une trace prophétique puissante concernant le juiz au final. Dans l'épître de Jude, au versets 14 et 15, il est écrit « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. » Quelle révélation majestueuse! Enoch n'était pas seulement enlevé par Dieu, il était aussi un messager de vérité, un héros du film do tempos. Imagine un instant, à une époque reculée, bien avant Abraham, Moïse ou les prophètes d'Israël, Enoch annonce déjà la venue du Seigneur pour juger le monde. Quel courage! Quel fait inabalable il fallait pour proclamer une vérité aussi écrasante dans une génération corrompue. Cette prophétia de Enoch n'était pas un simple avertissement moral, c'était un cri d'alarme, une lumière dans les ténèbres. Elle témoigne de la vigilancia spirituelle que Dieu attend de nous. Vivre aujourd'hui comme si le jugement pouvait venir à tout moment. Et ce qui frappe encore plus, c'est que Enoch ne prophétise pas seulement un jugement collectif, mais un jugement personnel. Chacun sera confronté à la réalité de ses choix, de sa fidélité ou de son éloignement. C'est une invitation pressante à nous examiner, à cultiver une pureza spirituelle authentique et à maintenir notre andarque ondeus avec crainte et tremblement, mais aussi avec espérance et confiance. Car ceux qui marchent avec le Seigneur n'ont rien à craindre du juiz au final. Pour eux, ce sera un jour de gloire et d'accomplissement. Ainsi, la Biblia, en nous transmettant cette prophétia de Enoch, nous pousse à lever les yeux vers les cieux, à vivre en soldats de lumière au milieu d'un monde de plus en plus assombri. Et si Enoch a été trouvé digne d'annoncer la venue du Seigneur entouré de ses myriades, c'est parce que sa vie entière était déjà un témoignage vivant de la victoire divine sur le péché. À travers lui, Dieu nous rappelle que, même dans les époques les plus sombres, il lève toujours des voix fidèles pour avertir et préparer son peuple. Et ce n'est pas tout. Car il existe bien plus à découvrir sur Enoch, notamment un livre mystérieux, souvent ignoré, mais porteur de secrets troublants. Le livreau de Enoch, où sont racontés des événements qui résonnent jusqu'à nos jours, notamment la chute des Anjos Caïdo. En dehors des brèves mentions dans la Biblia, il existe un écrit fascinant et mystérieux, le livreau de Enoch. Bien qu'il ne soit pas inclus dans le canon biblique traditionnel, ce texte ancien, lu et respecté par de nombreuses communautés antiques, éclaire d'une manière saisissante le mystère de Enoch. On y découvre un homme choisi pour recevoir des révélations célestes sur la structure du monde invisible, sur les secrets du ciel et sur les événements à venir. Et parmi ces révélations, un sujet brûlant surgit, la révolte des Anjos Caïdo. Le livreau de Enoch raconte comment un groupe d'anges, fascinés par la beauté humaine, descendit sur la terre, transgressant les lois divines. Ces êtres rebelles, appelés les veilleurs, enseignèrent aux hommes des arts interdits, corrompant ainsi l'humanité. Face à cette déchéance, Dieu envoie Enoch comme intermédiaire pour annoncer le verdict céleste. Imagine la grandeur spirituelle nécessaire pour tenir tête à des puissances célestes en chute libre. Le courage et la fée inabalable d'Enoch en font encore une fois un exemplo biblico-lumineux pour tous ceux qui aspirent à rester fidèles, même face aux ténèbres les plus profondes. Ce récit met en lumière l'importance de la vigilancia spirituelle. Dans un monde où les séductions spirituelles et les détournements de la vérité sont monnaie courante, Enoch apparaît comme le gardien de la pureté et du dessein divin. Son rôle dans le livreau de Enoch illustre une vérité essentielle. Le combat spirituel est réel, intense, et il exige une pureza spirituelle intransigeante. Ceux qui, comme lui, choisissent de marcher avec Dieu malgré les attaques invisibles, deviendront les témoins du triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et que dire de la profondeur théologique de ses écrits?
Ils nous offrent un regard bouleversant sur le juizo final. Non seulement les hommes seront jugés, mais aussi les entités célestes déchues. Le plan divin est d'une ampleur que peu osent imaginer. Le fin do tempos est déjà annoncé dans les visions confiées à Enoch, où les royaumes terrestres s'effondrent pour laisser place au règne éternel de Dieu. À travers ces révélations, on comprend mieux pourquoi Enoch est un pont entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel. Mais attention, il ne faut pas se perdre en conjectures stériles. Le livre de Enoch, malgré ses richesses, nous renvoie toujours à l'essentiel. Vivre aujourd'hui, ici et maintenant, dans une intimidade condeuse qui ne fait pas de compromis. Et si Enoch a été jugé digne d'accéder au mystère divin, c'est parce qu'il a d'abord choisi la fidélité, l'humilité et une confiance totale en son Créateur. Et toi, quel choix fais-tu face à l'appel de Dieu dans ce monde troublé? Prépare-toi, car le rôle d'Enoch ne s'arrête pas là. Il porte en lui un symbole vivant pour notre génération. Dans le grand théâtre de la révélation divine, Enoch occupe une place unique. Il n'est pas seulement une figure historique, il est un symbole vivant pour toutes les générations, et encore plus pour celle du fin do tempos. Son arrebatamento, sans passer par la mort, fait de lui une préfiguration éclatante de l'Église fidèle, celle qui sera un jour enlevée pour rencontrer son Seigneur dans les airs, comme l'annonce 1 Thessaloniciens 4, 17. Le mystère de Enoch n'est donc pas simplement une curiosité ancienne, mais un appel brûlant à la vigilantia spirituale dans notre époque tourmentée. Pensez-y, Enoch n'a pas été enlevé parce qu'il était parfait aux yeux des hommes, mais parce qu'il vivait dans une pureza spirituelle authentique, cultivant une intimidade con Dieu que rien ne pouvait corrompre. Cette fidélité radicale est exactement ce que le Seigneur recherche encore aujourd'hui. Chaque jour, en marchant dans la foi, en persévérant malgré les tempêtes, nous aussi nous sommes appelés à devenir des Enoch modernes, prêts pour le jour où le ciel s'ouvrira pour ceux qui auront choisi la lumière, plutôt que les ténèbres. Le livreau de Enoch ajoute d'ailleurs une couche de profondeur impressionnante à cette réflexion. Il décrit le chaos grandissant sur la terre avant l'intervention divine. Une époque où les anjos caídos avaient semé la corruption à un point extrême. Cela résonne étrangement avec notre époque actuelle, n'est-ce pas? Jamais auparavant le besoin de vigilantia spirituelle n'a été aussi pressant. Le fin do tempos n'est plus une perspective lointaine, mais une réalité qui se dessine sous nos yeux, comme l'avait annoncé Enoch dans sa prophétia. Et ce n'est pas tout. Le symbole d'Enoch nous enseigne que le juizo final n'est pas une menace destinée à nous effrayer, mais une promesse de justice pour les fidèles et de restauration pour toute la création. Ceux qui marchent avec Dieu aujourd'hui, malgré l'opposition et la solitude, seront accueillis dans la gloire éternelle. Cette certitude doit nourrir notre fait inabalable, renforcer notre espérance et purifier nos cœurs. Ainsi, en regardant la vie d'Enoch, nous ne contemplons pas seulement une histoire ancienne, mais nous apercevons notre propre appel. Rester inébranlable, fidèle et fervent, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais comment appliquer concrètement l'enseignement d'Enoch à notre vie quotidienne? Quels gestes simples peuvent nous rapprocher de cette intimidade condeuse qu'il a si bien incarnée? C'est ce que nous allons explorer dans notre dernier point. Le parcours d'Enoch n'est pas une relique du passé. C'est une feuille de route précieuse pour chaque croyant qui désire sincèrement marcher avec Dieu dans ce monde agité. La première grande leçon qu'il nous laisse est celle de l'intimidade condeuse. Avant même les lois, avant même les prophètes, Enoch montrait que la relation personnelle, vivante, sincère avec le Créateur est la clé de toute existence spirituelle authentique. Ce n'est pas par des rites vides ou par une foi de façade qu'il a été trouvé digne d'arrebatamento, mais par une fidélité intime, tissée jour après jour dans les gestes les plus simples. Alors, comment traduire cela aujourd'hui? Cela commence dans le silence du matin, dans ces moments où ton cœur choisit de chercher Dieu avant tout. Cela continue dans tes décisions, dans la manière dont tu fais preuve d'amour, de patience, de justice. Marcher comme Enoch, c'est transformer chaque aspect de ta vie en une offrande vivante. C'est choisir, même quand personne ne regarde, d'agir selon la lumière divine. La pureza spirituelle n'est pas un costume de parade. Elle est une armure quotidienne contre le mal subtil qui veut s'insinuer en nous.
Une autre leçon puissante d'Enoch est la vigilancia spirituale. Il savait que le monde autour de lui était corrompu, que les influences maléfiques, y compris celles des anjos caídos, pouvaient facilement détourner les âmes de leur destinée divine. Ainsi, il a vécu chaque jour comme s'il marchait sur une corde raide au-dessus de l'abîme, les yeux fixés sur Dieu. Dans notre société actuelle, saturée de distractions et de fausses lumières, suivre l'exemple biblique d'Enoch est plus nécessaire que jamais. Vivre dans la vigilance, c'est rester éveillé à la voix de l'esprit, discerner le vrai du faux et refuser de céder au compromis. Enoch nous enseigne également l'urgence du témoignage prophétique. Il n'a pas gardé pour lui les révélations divines, il a averti, il a proclamé, il a annoncé le juizo final sans peur. Toi aussi, dans ton cercle, tu es appelé à être une voix qui éclaire, qui rappelle que le fin tempos n'est pas un mythe, mais une réalité en approche. Ton engagement, même discret, peut devenir une étincelle qui rallume la foi autour de toi. C'est en incarnant cette fée inabalavelle que tu deviens, à ton tour, un Enoch moderne. Enfin, la grande promesse que nous offre Enoch est celle du arrebatamento spirituel. Non, il ne s'agit pas de fuir ce monde, mais d'être élevé intérieurement, de vivre dès aujourd'hui à un autre niveau, dans une dimension où Dieu règne sur ton cœur, où ta vie devient un témoignage silencieux mais éclatant de la présence divine. Voilà la véritable récompense. Expérimenter une vie ressuscitée, une existence déjà tournée vers le ciel, en attendant l'ultime appel. Et toi, es-tu prêt à marcher sur les traces d'Enoch? À vivre chaque jour comme une offrande pure, une marche constante vers le cœur du Père? Ne doute pas, si Enoch a été trouvé digne, toi aussi, par la grâce divine, tu peux écrire ton propre chapitre dans l'histoire éternelle. Et toi, es-tu prêt à marcher comme Enoch a marché avec Dieu? Dis-moi dans les commentaires, quelle leçon de la vie d'Enoch t'a le plus touché aujourd'hui? J'ai hâte de lire ton témoignage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Entre Ciel et Terre et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations spirituelles. Ce simple geste peut changer ton parcours de foi. Et reste bien jusqu'à la fin. Une vidéo essentielle va apparaître à l'écran, un message puissant que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. À très bientôt, ici sur Entre Ciel et Terre. Que Dieu te bénisse abondamment.